Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour notre point hebdomadaire de marché spécial rentrée. Alors nos banquiers centraux réunis traditionnellement comme tous les ans à Jackson Hole aux États-Unis pour parler entre grands argentiers du monde du destin des taux courts et des banques centrales l'ont clairement réaffirmé, ce que les marchés semblaient avoir oublié. Les banques centrales combattront l'inflation au risque douloureusement, comme l'a dit Jérôme Powell, de devoir impacter la croissance tant que je dirais que cette inflation ne sera pas revenue dans des normes acceptables. Donc très clairement, les banquiers centraux ont choisi leur camp. Ils l'avaient déjà annoncé il y a plus de 2-3 mois maintenant. Les marchés l'avaient mis dans la courbe et assez rapidement, si on refait un peu la séquence de l'été, les courbes de taux d'intérêt s'étaient inversées, en particulier aux États-Unis, anticipant une réserve fédérale qui, dès 2023, serait amenée à rebaisser ses taux d'intérêt devant l'impact sur la croissance que ces premières remontées de taux auraient eu comme impact. Dans le milieu de l'été, Jérôme Powell avait déjà fait une sortie en expliquant qu'un 10 ans américain du côté de 2,5 n'anticipait pas réellement ce qu'allait faire la Banque centrale pour combattre l'inflation. Là, le message est très clair. Et comme à chaque fois que les anticipations d'inflation implicite dans les courbes, et notamment le fameux 5 ans dans 5 ans, l'inflation 5 ans, en moyenne dans 5 ans, commence à réaccélérer, les banquiers centraux réaffirment leur volonté de lutter contre l'inflation. On a donc eu tout au long de cet été, avec un point d'orgue à Jackson Hole, une remise à niveau des taux d'intérêt qui ont quasiment complètement effacé les anticipations de récession et d'actions de banque centrale qui auraient été contraintes par la récession provoquée sur la fin de l'année. Alors aujourd'hui, quel est le bilan sur les taux d'intérêt? Je dirais que par rapport à nos messages des semaines dernières, on est nettement plus confortable avec les courbes des taux d'intérêt. Si on regarde la courbe américaine, on attend un taux court du côté de 3,5, 3,75 horizon fin d'année. Et la courbe en 2023, le marché n'anticipe plus aucune baisse des taux de la part de la Fed. Ça reste complètement stable. Et des taux d'intérêt 10 ans qui, eux, sont un peu inférieurs, alors même si on est sur du taux État, un peu au-delà de 3, anticipant le fait que on va sans doute avoir un ralentissement qui peut aller jusqu'à la récession et traduit assez bien ce que la Fed devrait faire. Au-delà de la rhétorique toujours importante sur l'inflation, c'est monter ses taux très rapidement d'ici la fin de l'année jusqu'aux environs de 3,5 et ensuite de voir un peu l'impact et de comment évolue la croissance, notamment sur le front des salaires. À ce titre, les chiffres qu'on va voir cette semaine sur l'emploi, les capacités à démissionner rapidement, les changements d'emploi, etc., vont être importants à scruter aux États-Unis pour voir si effectivement on confirme le ralentissement observé les dernières semaines. Donc une courbe des taux d'intérêt aux États-Unis qui est nettement plus cohérente aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas réexagérer à la hausse, mais qui en tout cas ne réanticipe pas de rebaisse des taux de la Fed dès 2023, ce qui est beaucoup plus logique et nous retrouve aujourd'hui avec des niveaux sur lesquels on est plus neutre d'un point de vue niveau absolu. Pas encore à passer acheteur, parce qu'on pourra avoir des exagérations sur le front de l'inflation compte tenu des incertitudes qui nous attendent. Le deuxième point qui est important, c'est également le durcissement de ton de la part de la Banque centrale européenne, qui jusqu'à présent, même si elle avait montré sa volonté de lutter contre l'inflation, restait préoccupée de l'impact sur la croissance des prix de l'énergie et qui là, d'ores et déjà, annonce certainement 50 centimes de relevé de taux dès la semaine prochaine, voire même peut-être 75 centimes, poussant le 10 ans allemand vers un plus haut du côté de 1,50. On a aujourd'hui une banque centrale européenne qui est attendue en taux cible du côté de 1,75. On a donc un peu la même configuration qu'aux États-Unis. Ça peut encore aller un peu plus loin, mais effectivement, on est sur des niveaux qui sont nettement plus acceptables que le 0,75 qu'on avait pu connaître au plus bas sur le 10 ans allemand, qui lui ne témoignait pas, je dirais, de l'ampleur de l'action de la Banque centrale européenne pour lutter contre l'inflation. Alors sur cette inflation, si aux États-Unis le point haut est sans doute passé et qu'on va vers la décroissance, il y a surtout les salaires à surveiller. En Europe, ce ne sera pas le cas. Le point haut, on va vers ce point haut. On va donc rester assez tendu sur ces sujets, en particulier sur le headline, enfin l'indice global, et avec la réaccélération récente des prix de l'énergie, avec un prix du gaz qui est au plus haut, même s'il reflue légèrement face au pourcentage des taux de remplissage des différents pays, on sent bien qu'on va être encore ballotté au gré des nouvelles de l'Ukraine, de la Russie, du remplissage, et puis après ce sera sans doute la météo avec l'hiver, pour savoir s'il est plus ou moins dur. Ceci dit, on devrait avoir ce point haut d'ici la fin de l'année, et tant qu'on restera dans cette phase-là, on va avoir une banque centrale européenne qui va remonter ses taux
assez nettement et sans doute plus rapidement qu'anticipé, ce qui a porté l'euro face au dollar un peu au-dessus de la parité, même si ça reste fragile, parce qu'au global, les nouvelles restent quand même assez pessimistes, aussi bien du point de vue de l'énergie que du point de vue de la croissance, dont maintenant, on sait qu'on va avoir ralentissement, voire récession. La question, c'est en déterminer l'ampleur. Alors, sur les actifs risqués, qu'en penser? Si on refait la séquence, on l'avait évoqué sur un niveau de 3400 d'Eurostoxx, on pensait que tactiquement, ça pouvait être intéressant d'aller sur une horizon 12-18 mois de réinvestir. On avait conseillé plutôt l'allègement à partir de 3008. Là maintenant, on a une rebaisse qui n'est pas encore suffisante pour notre point de vue se repositionner. On reste donc dans une faible visibilité, un petit peu au milieu de nulle part. D'un côté, on a des valos qui sont peu chers, des PE qui sont du côté de 11. On a un positionnement qui est très défensif de la part des investisseurs, donc très peu de vendeurs marginaux. Donc des marchés equity peu chers et je dirais peu détenus par les investisseurs, avec beaucoup de mauvaises nouvelles d'ores et déjà anticipées. Et de l'autre côté, on a quand même également des révisions de bénéfices durant le mois d'août de la part des analystes, toujours à la hausse sur les bénéfices des entreprises, avec une belle saison sur juin. Maintenant, de l'autre côté, on a un ralentissement qui arrive, on a une banque centrale qui resserre ses taux d'intérêt, on a une faible visibilité sur l'énergie avec des risques de rupture d'approvisionnement. Par nous difficile aujourd'hui pour nous de sortir de la neutralité. Donc on est toujours dans ce canal 3003, 3004 sur l'Eurostoxx, 3008, 4000. Donc pas d'envie de positionnement spécifique aujourd'hui. Le crédit, lui, a reflué avec l'amélioration action avant de se réécarter un peu. On reste au global toujours sur des rendements qui nous paraissent assez intéressants dans le moyen long terme, en particulier sur le high yield, même si on va encore reconnaître des épisodes de volatilité. À noter qu'on se rapproche également du calendrier électoral en Italie. On va sans doute encore avoir un peu de volatilité sur ce 10 ans italien, surtout si la Banque centrale européenne annonce des évolutions sur la façon dont elle va continuer d'acheter des titres en zone euro, même si elle a plutôt rassuré avec son plan lors du dernier Conseil de politique monétaire. On va quand même avoir de la volatilité sur ce spread, même si le parti prévu pour être en tête a donné des gages en Italie, en étant moins europhobe que prévu, notamment pour pouvoir toucher les dividendes du plan Next Gen et Repower EU, qui doivent apporter pas mal de dizaines de milliards encore en Italie. Donc de la volatilité, mais pas de grosses inquiétudes à ce stade, compte tenu des sondages qui sont à notre disposition. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point marché.